Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer et il me tenait à cœur de vous faire cette vidéo parce que je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie et cette joie-là, je ne veux pas la garder pour moi. Cette joie-là, elle est faite pour être partagée. Je voudrais encourager quelqu'un qui se sent peut-être dans la défaite, qui se sent vraiment dans un tournant de sa vie ou dans un moment vraiment rude, un moment difficile. Je veux t'encourager à une seule chose, je veux t'encourager à connaître Dieu. Il est la source de la vie. Il est celui qui est la plus grande source d'encouragement et il est celui qui est ton secours, ton appui, ton refuge, un soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Il est celui dont tu as besoin. Aujourd'hui, si tu es en train de passer par un moment difficile, je veux que tu rencontres Jésus. Jésus est Dieu et Jésus est le seul et l'unique qui puisse redonner vie à ce qui était mort, redonner de la joie, te redonner du zèle, te redonner une paix, mais pas identique à ce qu'ici un homme peut apporter, quelque chose qui va être éphémère dans l'instant T, mais quelque chose de durable, de durable. Et je veux vraiment que tu puisses goûter à ça. As-tu déjà goûté à ça, à cette joie qui est enracinée? As-tu déjà goûté à la paix qui est tellement assise en toi que rien ni personne ne viendra te déstabiliser? Cette nuit, j'ai eu à faire un rêve qui m'a fait froid dans le dos. J'ai pu ressentir vraiment la froideur, l'angoisse, la peur. Et je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai réfléchi, pourquoi ce rêve? Pourquoi? Hier soir, avant de nous coucher, on s'est mis à prier tous ensemble, main dans la main en famille. Et la prière, c'était vraiment que nous déclarions qu'on était dans la main de Dieu, la main de notre Père, et que rien ni personne, ni même l'ennemi, ne pourrait nous ravir de sa main, ne pourrait nous faire peur, nous déstabiliser. Et je crois que l'ennemi n'est pas content de ça quand on est affermi, quand on veut prendre position. Il veut nous faire douter et montrer qu'il peut avoir de l'influence et de l'impact et des effets. Alors oui, j'ai ressenti cette peur dans mon rêve, mais merci Seigneur, ce n'était qu'un rêve. Quand je me suis réveillée, j'ai déclaré qui était Dieu dans ma vie. Et j'ai renouvelé encore mon vœu chaque jour quand je me réveille et je t'encourage vraiment à le faire. Ne crois pas, c'est comme l'amour. Quand tu es marié, quand tu aimes quelqu'un, on dit toujours qu'il faut entretenir cet amour. C'est pareil avec Dieu. Tout n'est pas acquis. Enfin, cet amour qui te donne, tu l'as une fois pour toutes. Mais toi, vraiment, va chercher sa présence continuellement. De la même façon que ses bontés se renouvellent pour toi chaque matin, il y a un renouvellement vraiment à aller chercher et une part à aller chercher pour toi dans sa présence chaque jour. Donc, je veux te dire aussi à celui qui peut-être parfois est craintif, a peur d'une situation difficile, a peur de vivre des ennuis, n'aie pas peur d'avoir mal. Ah, c'est quelque chose, hein. N'aie pas peur d'avoir mal. Tu vas serrer les dents un coup, ok. N'aie pas peur parce que c'est à travers l'épreuve que tu vas t'affermir. Mais l'épreuve accompagnée de la parole de Dieu, accompagnée de cette parole-là qui est une épée. Si tu es équipé d'une armure dont tu vas te revêtir et cette armure-là va être l'outil, la combinaison indispensable pour remporter la victoire. Et la parole de Dieu est une arme et une épée à double tranchant qui vient séparer le vrai du faux, qui vient terrasser l'ennemi et qui vient te mettre à part. Et je veux vraiment t'encourager à te revêtir de sa parole. Parfois, on n'est pas motivé. On pense que ça va être fastidieux. Toi qui es un enfant, un adolescent, un adulte, une personne plus âgée, avancée dans l'âge, n'aie pas peur d'ouvrir ta Bible, tu vas comprendre. Demande au Seigneur de te révéler de quoi il est question. Demande-lui un matin, quand tu te réveilles ou n'importe quel moment de la journée, de lui montrer un passage, de te montrer un passage et de te parler dans ce passage. Et sois convaincu que ce que tu es en train de lire, c'est le Seigneur lui-même qui va te parler dans ce passage-là. Alors agis avec assurance, avec confiance que Dieu te parle lorsque tu lui demandes. Sois convaincu que là où tes yeux vont se poser dans les Écritures, c'est lui-même qui est en train de te parler. Ne fais pas machine arrière, ne te décourage pas, n'aie pas peur de lire ta Bible, au contraire, c'est pas trop compliqué, c'est pas quelque chose qui va être trop compliqué. Vraiment, l'Esprit de Dieu s'adresse à
tout le monde. Il nous demande d'avoir un cœur d'enfant. Alors, à combien de fortes raisons, s'il nous demande d'avoir ce cœur d'enfant, s'il est sensible à ce cœur vraiment d'enfant, il peut nous parler de façon simple, d'une façon où un enfant peut capter le message. Alors, n'aie pas peur d'avoir mal et saisis-toi de la parole de Dieu. Et tu verras que tu vas t'affermir, que ta foi va être solide, va être enracinée et que tu vas être sereine, stable, inébranlable. Il y avait un homme dans la Bible qui avait une foi inébranlable. Un jour, j'ai demandé ça au Seigneur. Seigneur, je voudrais avoir une foi inébranlable comme la foi d'Abraham. Et pourtant, il a fait quelque chose d'inouï. Il a été donné vraiment, offrir son fils en sacrifice, parce qu'il faisait tellement confiance à Dieu. Dieu n'a pas permis que son fils meure et il a remplacé ce sacrifice-là en y mettant un agneau. Vous pourrez relire l'histoire. Mais quel homme, quel père peut avoir une confiance aveugle comme ça? Je veux avoir cette foi-là, mais je suis pas. Je dis, Seigneur, en toute humilité, suis-je vraiment prête à supporter l'insupportable pour être bâtie comme ça, de cette foi inébranlable? Mais Seigneur, pas d'excès de zèle. Il sait chacun où on en est et il ne nous tente pas au-delà de nos propres forces. Donc dis-toi que ce que tu vis est taillé sur mesure. Et pour t'amener à aller de step en step, d'étape en étape et de progresser, de grandir. Ah, ma fille est arrivée. On va arrêter et en tout cas vraiment sois encouragé, fortifié. Passe une très bonne soirée, sois béni. Hâte d'entendre ton témoignage. Bye.